Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'islam nous a enseigné comment pleurer. Il est important de savoir pleurer, d'avoir des bonnes raisons, des raisons valables pour pleurer. Donc il est important de ne pas pleurnicher. Et ô combien sont les larmes qui ont coulé, non pas par crainte vis-à-vis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ni même par espérance de la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ni même par amour envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais tout simplement par miséricorde quelquefois, par compassion d'autres fois, par crainte quelquefois aussi, ou sinon par peur, ou sinon tout simplement parce qu'on est rempli de problèmes. Et voilà que le cœur se compresse ainsi que la poitrine, et voilà que les larmes coulent, et abondamment. Et ô combien de fois on a pleuré, et ce n'est pas une honte de pleurer, et ô combien de fois on pleurera encore sûrement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je sais vraiment pourquoi il faut pleurer et de quelle manière faut-il pleurer? Peut-être ça pourrait paraître et sembler être une question un peu bête, mais pas du tout, vous allez le voir pourquoi. Parce que si on a bien compris l'importance de cette larme qui coule par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi qu'on s'efforcera de pleurer, comme j'ai dit précédemment, non pas parce qu'on est plein de problèmes et de soucis et d'angoisse et de stress et de peur, mais par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas? Comment ne pas pleurer pour Allah? Par espérance, par amour ou par crainte? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, nous dit jamais, jamais, jamais un homme dont l'œil a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'entrera en enfer. Jamais. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit. Le prophète, il nous rappelle que si tu as pleuré par amour envers Allah, par crainte, par espérance pour Allah, khalisan lillah, exclusivement pour Allah, il n'y a pas de mélange d'intérêts mondains, de problèmes mondains, non, pour Allah exclusivement, eh bien la récompense n'est autre que l'interdiction. L'interdiction non pas du paradis mais de l'enfer. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ha'ula. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui pleurent par crainte, par amour, par espérance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rempli leur cœur de foi, de iman qui a débordé et qui a propulsé cette larme. Et ils ont versé cette larme qui est rare, qui n'a pas de prix. Cette larme que tu ne peux acheter ni avec argent, ni avec des biens de ce bas monde, ni avec... Non, c'est une larme qui vaut très cher et qui est très rare et qui vaut beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, on a tendance à pleurer pour autre chose parce qu'on n'a pas pris conscience de l'importance de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, comme j'ai dit précédemment, ça peut être par peur, par crainte, quelquefois même on pleure de rire. Alors, je ne dis pas que c'est interdit de rire et que c'est interdit de sourire. Il n'y avait pas plus souriant que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, comme ont rapporté cela les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Il a eu des problèmes, des soucis, des épreuves que personne parmi nous n'a et n'aura. Il avait le poids de la umma sur le dos, alayhi salatu wassalam. Et avec cela, eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il croisait sahaba, il était toujours souriant. Ce sourire qui cachait énorme. Mais ça, c'est le croyant qui s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas se plaindre auprès des gens, mais auprès de Dieu. Et il montre sa satisfaction, son agrément du destin d'Allah azza wa jalla à travers son sourire. Il est toujours épanoui. Il cache ses épreuves pour qu'elles soient vouées exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba, des compagnons, riaient quelquefois. Mais là, je parle de ceux qui meurent de rire tout le temps. Ils en font une habitude. Ils pleurent de rire. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez ce que je sais, dans une version, si vous aviez vu ce que j'ai vu, la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira, vous ririez très peu
et vous pleureriez beaucoup. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais qu'as-tu vu? Il a dit, j'ai vu le paradis et l'enfer. Mikaïl, ne souriez pas. Le prophète alayhi salatu wassalam interroge lors de ce fameux voyage nocturne, mais qu'a-t-il Mikaïl à ne jamais sourire? Ils ont dit, Mikaïl n'a plus jamais souri depuis qu'il a vu l'enfer. On ne dit pas qu'on ne doit pas sourire et rire, ça peut être un bien même pour le moral et la santé, mais d'en faire une règle générale et ne jamais pleurer par amour, par crainte, par espérance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est problématique. Et c'est une preuve de notre déficience. C'est une preuve que nous n'avons peut-être pas bien compris l'importance du fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal et de penser plus à l'au-delà qu'à ce bas monde. Sahaba, ils avaient pour habitude de pleurer parce qu'ils se remettaient en question. Ils se posaient les bonnes questions. Et ils ne pleurnichaient pas comme moi le premier, et on a tendance à pleurnicher. Alors on n'est pas parfait, on est humain. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer parce qu'on a des soucis, on a des angoisses, du stress, de la compassion, de la peine, du chagrin. Non, ça c'est quelque chose d'humain. Mais pleurnicher, c'est-à-dire pleurer pour rien, ou pleurer de rire, ou passer son temps à pleurer pour des choses mondaines et jamais pleurer par amour envers Allah, c'est problématique. Parce qu'on a le cœur, illa man rahimallah, trop lié avec ce bas monde. Alors, n'oublie pas qu'Allah est satisfait d'un serviteur riche. Comme on dit, il est blindé, pas de problème. Mais reconnaissant. Le principal, c'est de ne pas être noyé par ce bas monde dans ton cœur. Amma si tu as dunya dans tes poches, dans tes mains, et ça ne te détourne pas du bien, d'aider les gens, d'aider autrui, de la modestie, de ton Seigneur, pas de problème. Allah aime ce genre de personnes. Mais malheureusement, quelquefois, on est dépassé par ce bas monde et on pense que très peu à l'au-delà. Un petit problème, on se plaint et on en fait des affaires d'État et on pleure pendant des semaines, des mois, des années. Mais dans toutes ces larmes, quelquefois des larmes de crocodile que tu as versées, elle est où la larme très rare? Cette larme qui te préservera du feu de l'enfer, cette larme qui va purifier tes péchés, cette larme qui va purifier ton cœur, cette larme qui est une preuve que tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, cette larme qui va te protéger ici-bas et dans le delà, elle est où? Dans tous ces litres de larmes, si on veut. Elle est où dans tout cet océan de larmes? Elle est où cette larme rare? Cette larme qui vaut énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a parlé de cette catégorie de personnes qui seront ombragées par l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection où les gens diront nafsi, 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 moi, alors que le soleil sera au-dessus des têtes, les gens chercheront un peu d'ombre. Et parmi ces gens-là, 7 catégories de personnes. Et parmi ces 7 catégories de personnes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit un homme ou une femme qui s'est isolé, personne ne le regarde. Pour Allah exclusivement, il s'est rappelé d'Allah, il a évoqué son Seigneur et il a versé une larme par crainte, par amour, par espérance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette larme, elle vaut cher auprès d'Allah. Non seulement c'est la cause de ta préservation du feu de l'enfer, mais en plus de cette ombre que tout le monde recherchera au jour de la résurrection. Mais nous, on pleure pourquoi? On pleure comme pleurait Sahaba, comme pleurait Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, comme il est relaté, fait sahih, quand un jour on lui a servi à manger, adi. Et la nourriture de l'époque, ce n'est pas les repas qu'on a aujourd'hui, où on ne sait même plus quoi manger parce qu'il y a tellement de choix et on peut s'acheter ce qu'on veut. Qu'Allah nous pardonne. On comprend pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les pauvres rentreront 500 ans avant les riches au paradis. Parce que nous, quand on va arriver, illa man rahimallah, on va arriver devant Allah Azza wa Jalla avec tous les bienfaits qu'on a. Eh bien, les comptes seront longs parce qu'on a plein de choses sur lesquelles on devra rendre des comptes. Mais le miskin, il va arriver. Alors, on parle du pauvre patient. Allah aime le riche reconnaissant. Et le pauvre patient. Eh bien, celui-là, il aura quoi? Rien. Il n'aura rien dans le dunya. Donc, les comptes, ça va aller vite. 500 ans avant les riches au paradis. Eh bien, à leur époque déjà, avec les petits repas qu'ils avaient, eh bien, on lui a servi un repas. Et Abdurrahman ibn Auf s'est rappelé de qui? De Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu warda. Et il dit, il fut tué et il était meilleur que moi.
Et il dit, radiyallahu anhu wa arda, je me souviens quand il est mort, le tissu, cette sorte de manteau qu'on a utilisé pour linceul, al-kafan pour lui, ne suffisait pas dû à la pauvreté qu'il y avait, qui les avait frappés à l'époque. La vie était très très difficile. Il dit à tel point que lorsqu'on couvrait son visage, ses pieds étaient découverts. Et si on se disait, non, on va couvrir ses pieds, eh bien son visage était découvert. Et il dit, maintenant, les biens de ce monde se sont ouverts à nous. Et je crains qu'à travers ces bienfaits-là, on est en train de hâter le salaire de notre récompense ici-bas plutôt que l'au-delà. Et il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il a délaissé son repas. Allah, un film pour nous. Tout ça parce qu'on lui a posé peut-être des dates et un repas, et il s'est souvenu de la pauvreté de son compagnon qui est décédé, et le linceul ne suffisait pas, et il dit maintenant on est éprouvé par dunya, et regarde, pour un repas. Nous, qu'allons-nous dire? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wa salam wa huwa man huwa, il était au pied de la tombe, et il pleurait. Et combien de fois il pleurait? Et il dit limithli hadha fa'iddu. C'est pour ça qu'il faut se préparer, jusqu'à ce que sa barbe était pleine de larmes, humides et trempées, ainsi que le sol. Et Sahaba d'eux-mêmes, et ils étaient connus pour pleurer tellement qu'il est rapporté qu'ils avaient des traces sur leur visage dues aux pleurs. Et ils se cachaient même de leur épouse pour pas qu'elle remarque qu'il a pleuré, pour réserver ses pleurs et ses larmes lillahi subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ayna nahnu min haoula. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là qui ont acheté le paradis avec leurs larmes, qui ont purifié leurs péchés avec leurs larmes, qui ont purifié leur cœur avec leurs larmes. Mais nous, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, je ne veux pas généraliser, en tout cas je parle pour moi, eh bien nos cœurs se sont endurcis. Ils sont peut-être trop durs. Remplis de quoi? Remplis trop avec excès. Je ne dis pas qu'on ne peut pas penser, on ne doit pas penser à cette vie d'ici-bas et au plaisir et au bien, mais peut-être quelquefois c'est trop. Et ça nous a submergés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour celui qui n'a pas besoin de toi. Il se suffit à lui-même, celui qui pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection et qui dira Ana al-Malik. Peut-être qu'il n'y a même plus de place pour ton Seigneur, alors qu'Allah n'a pas besoin de toi. Allah Azza wa Jal Ghaniyun 'anil 'alamin se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que parmi les causes pour attendrir le cœur, eh bien c'est de se souvenir souvent de la vérité, de cette certitude, de cette fin, de cette finalité inéluctable, al-maut. Et tu verras que même tes problèmes deviendront insignifiants. Si gros soit ton problème, si immense soit ton problème, si dur soit ton problème, al-maut. Le point final sera là. La fin de l'histoire sera là. La mort. Donc quand tu te souviens de la mort, quand tu te souviens de la tombe, quand tu te souviens que viendra ce jour où on va te laver, quelques jours après on va t'oublier, eh bien à ce moment-là tu verras que les larmes tomberont. Quand tu te souviendras où tu étais et combien de péchés tu as fait, Allah t'a as-sittir, il a caché tes péchés, il ne t'a pas scandalisé. Alors que tu as fait des choses catastrophiques et il t'a permis de te repentir et de poser ta tête sur le front. Et il t'a ouvert les portes et il t'a préservé, protégé. Il t'a accordé ton risque, ta subsistance. Il t'a permis d'être joyeux et il t'a accepté dans son vaste repentir, Inch'Allah ta'ala. Eh bien, quand tu penses à tout ça, où j'étais, où je suis, comment la larme, elle coule pas? Comment tu ne peux pas laisser cette larme couler pour Allah, exclusivement pour Allah, pas devant les gens en criant, en pleurant, non, pour Allah, pas besoin de faire de publicité ou je ne sais quoi, pour Allah, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu entends le Coran, pourquoi la larme elle coule pas? Parce qu'on écoute le Coran de manière mécanique ou peut-être on écoute plus autre chose que le Coran, et quand on a le temps, oh j'écoute un peu le Coran, non, c'est un honneur d'écouter le Coran, la parole d'Allah, de pouvoir être croyant et se prosterner pour Allah et d'être musulman, c'est une fierté et un honneur. Non, ce n'est pas une option le Coran, mais c'est une priorité dans ta vie. C'est tant que tu n'as pas rempli ton cœur de Kalamullah Azza wa Jal, est-ce que tu penses que la larme va couler? Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, lui-même, il disait, Ibn Mas'ud, il demandait aux compagnons, récite le Coran, lis le Coran. Il a dit, je vais lire le Coran alors qu'il est descendu sur toi. Il a dit, j'aime l'entendre d'autres que moi.
Et quand on lui récitait les versets coraniques, le prophète pleurait, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, tellement qu'il était connu pour pleurer, quand le prophète était très malade, quand il a dit, dites à Abu Bakr de présider la prière, Aïcha, elle a dit, ya Rasulallah, tu connais Abu Bakr? Mais il pleure trop, c'est trop, il pleure toujours dans la prière, il pleure, c'est trop. Jusqu'à ce que certains rapportaient qu'ils n'arrivaient même plus à comprendre tellement qu'il pleurait. Le prophète alayhi sallam dit, dites à Abu Bakr de présider la prière. C'est des gens, ils vivaient avec les pleurs. Et c'était des gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Car as-sahaba, c'est les meilleurs. Ba'd al-anbiya'i wa ar-rusul, c'est les meilleurs après les prophètes et les envoyés. Et avec cela, ils n'étaient pas trop sûrs d'eux. Ils avaient cette espérance de la miséricorde d'Allah, qu'on doit tous avoir, et cette crainte qu'Allah azza wa jal nous pardonne pas dû à l'excès de nos péchés, et tout cela a été rempli d'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayna nahnu min haoula. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là? Donc, il faut apprendre à pleurer. Il faut prendre conscience de l'importance et la valeur de cette larme. Et quand elle veut couler, laisse-la couler. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah.